vous proposez 5 000 $ pour partir de chez vous. Gaza. Et si on vous offrait un jeton en échange de vos terres, temporairement, en attendant votre tour? Ou pas. Tout ça après 2 ans de guerre qui a tué plus de 60 000 personnes et détruit 90% des bâtiments. Le 31 août, le Washington Post révèle ceci, un document de 38 pages qui circule dans l'administration Trump alors qu'Israël prépare son offensive finale sur Gazaville. Dans ces pages, un plan d'action pour l'après. Voici l'histoire du plan de Donald Trump et de ses alliés pour déplacer le peuple palestinien de Gaza, transformer un théâtre de guerre en paradis au bord de l'eau et augmenter la valeur de Gaza de 0 à 324 milliards de $. This could be something that could be so bad. This could be so magnificent. Great Trust. Voilà, c'est le nom du plan. Ça veut dire Gaza Reconstruction, Economic Acceleration and Transformation Trust. En français maintenant, Fonds pour la reconstruction, l'accélération économique et la transformation de Gaza. On va parcourir et regarder ce que disent ces 38 pages. Mais comme on a bien envie de comprendre cette histoire de projet Gaza-Côte d'Azur, on va d'abord revenir au début du plan. Février 2025, un mois après son investiture, Donald Trump reçoit Benjamin Netanyahu à la Maison-Blanche et dit ça. The Riviera of the Middle East. Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent. I think it's something that could change history, and it's worthwhile really pursuing this avenue. À ce moment-là, on sait assez peu de choses sur ce plan, à part qu'il entend déjà déplacer la population gazaoui. Plus de 2 millions de personnes au total, ce serait comme vider l'intégralité de la ville de Paris. Les pays vers lesquels Trump veut les envoyer rejettent l'idée. Personne ne voit vraiment ce que Trump veut faire de Gaza. Mais plus tard, fin février, il publie ça. Une vidéo surréaliste générée par IA, supposée montrer à quoi ressemblerait le Trump Gaza. Et ça donne ça. Des enfants dans les débris, une station balnéaire paradisiaque où il pleut de l'argent, des ballons en or à l'effigie de Trump, et lui, en chair et en os avec Netanyahou, enfoncé dans un transat devant la piscine de l'hôtel Trump Gaza. Pendant plusieurs mois, pas de nouvelles du projet, mais au début de l'été, le Financial Times révèle de nouveaux éléments sur le Great Trust. On va y revenir juste après ça. Le 31 août, c'est le Washington Post qui révèle le document dont on vous a parlé tout à l'heure. Le voici. 38 pages d'un PowerPoint truffé de courbes, d'images, de tableaux et avec des soucis étranges, comme cette faute et ce trait gris là, supposé être une route oubliée par l'IA. D'abord, le statut de ce document n'est pas très clair. C'est un document qui a l'air d'être un document de préparation d'une réunion d'entreprise. C'est une présentation comme on en fait dans les entreprises à un donneur d'ordre, mais personne ne comprend très bien qui a produit ce PowerPoint, à destination de qui. Dorothée Schmidt travaille à l'IFRI, elle est spécialiste des questions géopolitiques au Moyen-Orient. On a alors discuté de ce plan avec elle. Ce document pourrait s'appliquer à beaucoup d'endroits. Il est extrêmement abstrait et il présente une sorte quasiment de métavers, c'est-à-dire que c'est vraiment un plan de développement très utopique. Grosso modo, on y trouve la manière dont l'argent serait réparti dans la sécurité du territoire, les potentiels investisseurs privés qui pourraient collaborer, ou encore plusieurs planifications d'investissement sur 10 ans. Derrière ce document, il y a 2 entités. Le Tony Blair Institute, fondation montée par l'ancien Premier ministre britannique, qui a d'ailleurs participé le 27 août à une réunion avec Donald Trump pour discuter de l'avenir de Gaza. We will work with the government to establish the that are really going to work in order to implement the changes the government wants. Pourtant, une fois son implication révélée dans la presse, en juillet, l'Institut avait prétendu n'avoir fait qu'observer la mise en place du projet. Puis, il y a BCG, Boston Consulting Group, une des plus grosses agences de consulting au monde. On vous le disait, c'est le Financial Times, début juillet, qui révélait qu'une équipe du groupe a travaillé sur ce projet de déplacement de la population gazaoui. Rapidement, l'entreprise répond qu'elle avait interdit à tout collaborateur de travailler sur le projet et qu'une équipe se serait réunie pour s'y affairer en secret. Parmi l'équipe, il y a ces 2 hommes, Michael Eisenberg, un homme d'affaires israélo-américain, et Lyran Tankman, un ancien officier des renseignements de l'armée israélienne. Et devinez quoi? Ils étaient aussi derrière GHF, la Gaza Humanitarian Foundation, une fondation humanitaire israélienne opaque, soutenue par les États-Unis et supposée apporter de l'aide humanitaire à Gaza. Mais ces déploiements ont systématiquement créé un chaos meurtrier. On a par ailleurs aujourd'hui des
des documents émanant d'institutions internationales et d'ONG qui disent que la Gaza Humanitarian Foundation est un acteur qui en fait organise la famine à Gaza et qui organise l'impossibilité pour la population gazaoui de rester sur place. Voilà, on sait d'hôtels de classe internationale le long de la côte et des îles artificielles. La fameuse zone paradisiaque montrée dans la vidéo de février. Trump est séduit par cette idée puisque lui-même, qui est un entrepreneur, qui est un promoteur immobilier, a nommé des promoteurs et des entrepreneurs dans son entourage proche comme responsables des dossiers au Moyen-Orient. Les projets de reconstruction au Moyen-Orient, c'est toujours des projets qui sont très mobilisateurs. Il faut penser justement à la reconstruction de Beyrouth dans les années 90. Le projet immobilier est quelque chose qui fait rêver. Avant de mettre tout ça sur pied, la première étape évoquée par le plan, c'est de déblayer Gaza, de la nettoyer de ses débris et de déplacer les 2 millions de Gazaouis, comme suggéré par le président américain au début de l'année. Cette fois, le plan mentionne un déplacement volontaire, soit vers d'autres pays, soit vers des zones sécurisées à l'intérieur du territoire palestinien. Où est-ce qu'ils pourraient aller? Les Israéliens, eux, disent que à partir du moment où les Palestiniens sont des Arabes, leur place naturelle serait en Égypte ou en Jordanie, mais ces pays aujourd'hui ne se proposent pas du tout au contraire. Pour les convaincre de partir, le projet envisage de donner de l'argent, 5 000 $ cash, et une aide financière pour couvrir 4 ans de loyer et 1 an de nourriture. Idéalement, les Américains et Israéliens derrière le Great Trust aimeraient que le plus de monde possible parte. C'est là qu'on a vraiment une contradiction complète entre cette façon dont les Israéliens pratiquent de plus en plus un nettoyage ethnique sans le dire, alors qu'il n'y a pas de débouché possible. Donc même dans l'hypothèse où on donnerait de l'argent aux Gazaouis, la question est où est-ce qu'ils iraient? Cette slide du document, qui porte sur les pistes d'économie, mentionne d'augmenter le nombre de Gazaouis se portant volontaires pour quitter Gaza pendant la reconstruction. Les propriétaires terriens, eux, obtiendraient un token, un jeton numérique, en échange de leurs terres. Ce jeton est supposé servir après la reconstruction pour être échangé contre le financement d'une nouvelle vie, ou contre un logement dans le nouveau Gaza. Et d'ailleurs, beaucoup de témoignages qui émanent de la bande de Gaza disent qu'aujourd'hui, les Gazaouis préféreraient mourir sur place plutôt que de quitter leur terre en étant certains qu'ils ne pourront pas y revenir. Et tout ça là, avec quel argent? Déjà, le document prévoit de commencer avec 30% des terres gazaouis, qu'ils considèrent comme publiques et qui appartiendront immédiatement au Great Trust. Selon le Washington Post, dans le coin d'une page d'un document, Tankman a qualifié cette méthode de financement en écrivant ceci. C'est la plus grosse et la plus facile, pas besoin de demander à qui que ce soit. Son collègue, Eisenberg, répond alors. J'ai peur d'écrire ça pourrait ressembler à de l'appropriation de terre. Le reste du projet serait financé par des subventions publiques et privées, puis grâce à des investissements. Le reste des terres serait obtenu en échange des jetons dont on vient de parler. Elles seraient gardées sur la blockchain pour être ensuite vendues à des investisseurs. Une question. Qui gouverne? Au début, ce serait le Great Trust, sous une co-tutelle d'Israël et des États-Unis. Le document mentionne ensuite une gouvernance temporaire jusqu'à ce qu'un régime politique palestinien, réformé et déradicalisé, soit prêt à prendre la place de la co-tutelle. Une mention opaque, imprécise, qui ne garantit absolument pas une gouvernance palestinienne et enterre la possibilité d'une solution à 2 États. Là, on est sur une espèce d'hybride où finalement, on n'a pas d'État, on a un territoire qui est administré de façon floue, en partie par des entreprises, en partie par des États qui eux-mêmes n'ont pas de légalité juridique à exercer sur ce territoire. On est finalement dans une hypothèse vraiment de recolonisation, comme on l'a vu finalement au début du XXe siècle, après la Première Guerre mondiale, au moment où les Britanniques et les Français se sont partagés les dépouilles de l'Empire ottoman. Et le processus a déjà commencé. Pour vider Gazaville, le cœur du territoire, Tsahal ne fait même plus semblant de cibler les infrastructures du Hamas. En quelques jours, les derniers immeubles de grande taille de la ville ont disparu du paysage pour ne laisser place qu'à des cendres. L'ONU estime qu'1 million de personnes, la moitié de la population gazaoui, se trouve à Gazaville. Alors depuis plusieurs jours, la route côtière d'Al-Rachid est devenue l'un des principaux axes d'évacuation vers le sud, jour et nuit. Au sol, les troupes de Netanyahou sont aux portes de la ville, prêts pour une offensive terrestre. Des milliers de réservistes ont été intégrés et les préparatifs se sont intensifiés. Will Israel... Mon Dieu. Dieu est patient, hein? Dieu est trop patient. Dieu.
Ne faiblis pas ma foi, mon Dieu. C'est un péché de naître pauvre. C'est une malédiction d'être pauvre. Tout ça pour ça. Je ne sais même pas quoi dire. Tellement c'est fort, tellement c'est hallucinant. Ça dépasse l'entendement d'un homme normal. La seule chose qui dirige ce monde, c'est la puissance, c'est l'argent. À quelques centaines de mètres de Gaza, des colons israéliens réclament déjà de pouvoir s'y installer. We want to go back. We were thrown out. It was a travesty. We paid for it very dearly on October 7th. And all of the wars until October 7th, Israeli society has been paying for this terrible mistake dearly. We are waiting for the green light from the Israeli government to be able to come back in and settle in Gaza. Et la population, elle, ne peut que préparer sa fuite. Le projet de Trump pour nettoyer Gaza ne concerne pas que les débris, mais aussi les gens. חיילי צה"ל היקרים, סדיר ומילואים. לכל אורך המלחמה, אנחנו קיבלנו החלטות קשות מאוד, אבל יישמנו אותן, משום שאתם נתתם לנו ולי את הכוח לקדם את מדינת ישראל לקראת ניצחון גורף. ועכשיו אנחנו... Excusez mon émotion. Je suis très émotive. Pauvre à tort. Et cet élément vient attester sur ma position que j'ai toujours défendue, qu'il ne sert à rien aux pauvres d'aller donner sa vie pour des raisons politiques. La politique, c'est de la manipulation. Ces gens qui nous gouvernent, qui ont la puissance à leur portée, ne font que manipuler les pauvres pour atteindre leur objectif. Et voilà, cet élément vient encore attester. Tout ça, tous ces millions de personnes, certains ont été tués, déplacés, juste pour un projet. Enfin, d'après cet élément. Et voyez-vous, et je reviens encore sur cette élection en Côte d'Ivoire. Que ce soit le bord de la mouvance, que ce soit le bord des les mouvances, ceux qui sont à côté, on les appelle comment? Le mot m'a échappé. La mouvance, c'est ceux qui sont au pouvoir, des opposants. Que ce soit le bord de mouvance, que ce soit le bord des opposants. N'allez plus jamais donner votre vie pour ces gens-là. Ce n'est que de la manipulation, comme vous l'avez vu dans cet élément. Tout ça pour ça. C'est-à-dire tout ce dégât, tout ce désordre, toutes ces populations qui ont été tuées, juste parce qu'il y a un puissant qui a un projet. Si l'élément est juste, c'est pas moi qui ai dit, et la chaîne qui a publié ça, c'est une chaîne qui ne publie pas les rumeurs. Franchement, n'allez pas donner votre vie pour des politiciens. La politique, c'est du mirage. La politique, c'est de la manipulation. Ce sont des gens qui se servent des pauvres pour atteindre leur objectif. Sur ce, à bientôt.